Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de regarder ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle et affective pour vous les vierges sur ce mois de février. Alors on va commencer par regarder quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période, qui va nous donner la tendance. Donc on regarde ça et ensuite on ira procéder comme d'habitude à deux tirages. Le premier relationnel pour toute personne qui a quelqu'un en tête et ensuite un tirage pour les célibataires. Alors, quel est cet arcane majeur qui va définir un petit peu, on va dire, la tendance, la ligne de conduite de ce mois de février? Alors, celle-ci. Le diable inversé. Aïe, 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 les vierges, le diable inversé, c'est la frustration. C'est les choses qui ne fonctionnent pas tout à fait comme on le souhaite. C'est, avec le diable inversé, on vous demande de vous contenter du minimum. On va dans l'ascétisme. Alors, sur du relationnel ou même hein, par rapport à des célibataires, on pourrait imaginer que l'on n'obtient pas ce que l'on souhaite, que l'on ne concrétise pas une relation, que l'on n'aboutisse pas, ou bien qu'il y ait des problèmes d'ordre physique, hein, d'ordre charnel. Alors, on va regarder en quoi on vous demande de revenir à l'essentiel ou alors on vous demande d'être dans la frustration. Pas très drôle ce début de tirage, hein. Vous allez vous dire, Marion, va falloir que ça tourne mieux, sinon ça va pas être sympa. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit pardon, de votre partenaire. On commence par le tirage relationnel. Bon. Alors, on peut aussi avoir des problèmes financiers qui viennent, par exemple, dans le tirage relationnel, hein, le diable inversé, ça peut être des problèmes financiers qui viennent entacher la relation aussi. Hein. On peut aussi être dans des relations où on se sent dominé par l'autre, soumis à l'autre. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire? Page de Pentacle. Alors, page de Pentacle pour le partenaire, ça veut dire prêt à déployer du potentiel, prêt à mettre des choses en œuvre, prêt à démarrer une histoire. Il y a ici quelqu'un en face de vous qui pense que la relation est prometteuse, qui pense que la relation peut se déployer. Ok, bon. Donc, on a quelqu'un en face de plutôt optimiste, positif et, j'allais dire, volontaire. On va regarder, vous, ce qui se passe. As d'épée. Alors, As d'épée, c'est aussi hein, une notion de démarrage de potentiel. Ceux qui me suivent savent, hein, les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Ici, l'As nous dit que pour vous, en fait, vous avez comme une nouvelle idée, comme une nouvelle orientation. Vous voulez innover, vous voulez faire différemment. Alors, vous avez envie d'un renouveau, soit avec la personne avec qui vous êtes, soit vous avez envie d'un renouveau par rapport à une relation qui s'est brisée, qui est en difficulté, qui est en séparation, hein, parce que le diable inversé peut aussi signifier qu'en ce moment, entre vous, c'est un peu le froid. Donc ici, vous avez envie d'un renouveau et d'un renouveau différent, d'un renouveau innovant. Bon, on a quand même des énergies qui sont compatibles, hein, c'est-à-dire qu'un page de pentacle et un as d'épée, c'est compatible, ça devrait pouvoir déployer quand même quelque chose. Alors, quelle est la problématique? On va regarder, et c'est là qu'on va essayer de faire le lien quand même avec ce diable inversé, qui nous enquiquine bien. Allez, problématique pour les vierges. Le 2 d'épée, ok. Bon, pour moi, il y a de la frustration parce qu'on n'arrive pas à se décider, parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision par rapport à un choix, par rapport à une option, par rapport à une idée, par rapport à un projet. Le 2 d'épée, c'est je stagne à l'état de la réflexion. Je n'arrive pas à passer au stade de la mise en œuvre, le 3. Et donc, en fait, je reste face à prendre la décision d'agir ou pas, à réfléchir à ce qui se joue là. En tout cas, on reste dans le mental et dans l'inertie. Donc la problématique, c'est pas de mise en œuvre. Alors pourquoi on a le diable inversé? Parce que cet aspect de pas de mise en œuvre, de stagnation à l'épreuve de la réflexion, eh bien vient vous frustrer, vient vous empêcher de concrétiser. Donc on retombe bien effectivement sur cette notion du diable inversé. Pas de réalisation, frustration, se contenter du minimum. Parce qu'ici, visiblement, il y a du potentiel, il y a de l'envie des deux côtés,
mais on reste au stade de se poser des questions. Alors, ça peut tout à fait être une relation qui n'est pas encore concrétisée, et puis on se regarde, voilà, un petit peu en chien de faïence, en se disant lequel va bouger le premier, mais personne prend d'initiative, et donc il y a une attraction mutuelle, mais il n'y a pas de mise en œuvre, il n'y a pas de concrétisation, par exemple, hein, pour illustrer les choses. Alors, on va regarder quel est le conseil, et on va regarder ce qui vous aide dans cette situation. Le 8 de bâton, la communication. Tiens donc, évidemment, si on est dans le 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on est dans sa réflexion personnelle, on est dans son propre esprit, dans son mental, et donc il n'y a pas forcément une communication assez fluide, et même voire pas de communication. Donc ici, on vous dit 8 de bâton, communiquez, exprimez vos idées, énoncez les changements que vous souhaitez, faites évoluer les choses grâce à la parole. C'est vraiment ça. Donc ici, on vous dit, ok, il y a une stagnation, il y a quelque chose qui n'avance pas, alors que finalement, a priori, vous en avez tous les deux envie, mais c'est à cause du manque de communication que ça ne se fait pas. Si je reprends mon exemple, hein, quelqu'un vous plaît, visiblement vous lui plaisez, mais personne n'agit, ben, il va peut-être falloir qu'il y en ait un des deux qui lance une invitation. Et le conseil s'adresse à vous, hein, les vierges qui écoutez cette vidéo. Donc, voilà, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un ou si vous voulez concrétiser quelque chose, il va falloir dialoguer. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Hop là! Alors, celle-ci, c'est éjectée du jeu et elle est même tombée. On va la prendre. Et elle est intéressante parce que c'est le roi de bâton. Le roi de bâton en négatif, qu'est-ce qu'il fait? Le roi de bâton en négatif, il reste arc-bouté sur ses positions. Il ne démord pas, il est têtu, il est borné et en fait, il ne bouge pas. Donc ici, on est bien sur une situation qui stagne uniquement parce que chacun, bien qu'il ait conscience du potentiel, ne se met pas en action et ne dialogue pas. Et reste dans une réflexion et dans une forme d'attentisme par rapport à la situation, ou en tout cas à ce qui vous occupe. Alors ça peut être une problématique dans votre couple, ça peut être la relation en elle-même, hein, ça peut être plein de choses. Bon, très bien, on va regarder quelle est l'intention du partenaire dans cette situation. Le 6 d'épée. Alors, ok, alors on a effectivement, hein, vous avez vu, on a un page de pentacle en première carte ici, hein, sur l'état d'esprit. Le pentacle n'est pas rapide. Le pentacle prend son temps, c'est une énergie de construction, c'est une énergie de matière concrète, et donc en fait, si vous voulez, elle n'a pas une notion de rapidité comme pourrait l'avoir l'épée ou le bâton. Ici, avec le 6 d'épée, c'est bien évidemment le principe de la transition, du mouvement, du changement. C'est-à-dire que le ou la partenaire a bien l'intention de bouger, a bien l'intention d'aller vers autre chose. Donc, soit vers la réalisation de votre projet, soit la communication, peu importe. En tout cas, il y a un mouvement qui va se faire par rapport au partenaire, mais c'est un mouvement qui se fait lentement. Et on peut encore en revenir à ce diable inversé, étant donné que le partenaire bouge très lentement, ça vous frustre, ça vous contraint, vous vous sentez soumis, et en fait, ben, vous devez vous contenter de ce qu'il y a, et ça ne vous convient pas. Ce qui est tout à fait légitime, hein, au demeurant. Ok, alors, on va regarder votre intention à vous. Regardez ce qui arrive. Notre ami le diable. C'est la même, mais à l'endroit. Et donc oui, en fait, vous, là où vous allez vous retrouver effectivement à subir un diable inversé, c'est que vous voulez être en diable à l'endroit. Vous voulez maîtriser, vous voulez contrôler, vous voulez concrétiser, vous voulez mettre en œuvre. Vous voulez sentir que vous avez le pouvoir sur la situation. Quand je dis le pouvoir, c'est juste le pouvoir d'agir, le pouvoir de mettre en œuvre, le pouvoir de faire. Hein. C'est pas forcément le pouvoir au sens péjoratif du terme. Ici, en fait, vous avez envie, vous, de concrétiser. Votre intention, c'est de mettre les choses en œuvre. Et forcément, comme vous avez en face quelqu'un qui est de bonne volonté, qui met des choses en place, mais qui fait ça d'une lenteur infinie, eh bien, ça vous agace. Et ça vous agace fortement. Ok, bon, on va regarder le résultat, hein, là où vous en êtes à la fin de la période. Est-ce que finalement, ce diable inversé se retourne ou est-ce que on a quelque chose de mitigé à la fin? On va regarder ça.
Bon, super, on a un beau cavalier de coupe à la fin. Donc ça veut dire que finalement, même si tout au long du mois de février, vous allez vous dire, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que l'autre fait? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça n'avance pas? À la fin de la période, eh bien, les choses évoluent, changent et bougent. Et regardez ce magnifique cavalier de coupe qui nous dit que l'autre vient vers vous, ou que vous allez vers l'autre, mais en tout cas, il y a une démarche de communication, d'échange de sentiments, de progression dans le lien, dans la relation, dans les sentiments. Donc les vierges, ne désespérez pas, ce diable inversé va être bien pénible sur toute une partie du mois, mais il ne va pas durer et vous avez raison de persévérer ou de patienter parce que le ou la partenaire est bien décidé à venir vers vous, mais à son rythme et pas au vôtre. Et c'est ça qui va probablement vous agacer fortement. Très bien, on va aller regarder les 3 conseils. À mon avis, si on n'a pas des conseils de patience, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un souci. Allez, on regarde. Quel est le premier conseil pour les vierges? 6 de bâton. Ah, non. Entrez dans la bataille, battez-vous, persévérez, ne lâchez pas. Ok, bon, c'est une façon de vous dire que le jeu en vaut la chandelle, hein, que voilà, il y a ce fameux potentiel et qu'il ne faut pas abandonner la bataille. Ok, deuxième conseil. 4 de bâton. Profitez de l'instant présent, profitez de ce qui existe déjà, de ce que vous avez construit. Par exemple, si vous êtes dans une relation déjà installée et que vous attendez que le partenaire accède à je sais pas, à un projet que vous avez ou voilà, à quelque chose que vous lui avez demandé. Eh bien, en fait, on vous dit, ce 4 de bâton, il vous dit, bah, peut-être que vous n'avez pas encore l'étape d'après, mais profitez déjà de ce qui existe, de ce qui est construit. Si vous êtes dans une relation, par exemple, que vous voulez voir concrétiser, eh bien le 4 de bâton vous dit soyez déjà satisfait qu'il y ait un lien, qu'il y ait on va dire une phase de séduction et profitez de cette phase-là qui est préambulaire à la relation. En fait, on vous dit soyez dans l'instant présent. Sortez du diable parce qu'en fait, comme vous êtes soumis à la vitesse de votre partenaire, en fait, votre diable, il est frustré. Donc, il faut en sortir pour être plutôt dans une... Alors, oui, dans la teneur du soleil, le 4 de bâton, c'est un peu le soleil, c'est carpe diem, hein, c'est profiter. Voilà, il y a déjà une bonne base, et bien, soyez satisfait de cette bonne base et célébrez-la. Bon, dernier conseil. Donc c'est plus des cartes, en fait, des conseils qui vous disent, bah, ne lâchez pas, restez confiants, les choses vont arriver et profitez, hein, voilà. Et cavalier de pentacle, persévérez, ne lâchez pas, les choses vont arriver petit à petit. Voilà, on a vraiment quelque chose qui vous dit, bah, ce mois de février, il va être probablement éprouvant pour vous parce que vous n'obtiendrez pas satisfaction dans les délais de ce que vous espérez, mais vous obtenez quand même une belle progression en fin de mois et les choses sont en train de s'enclencher. Vous avez tous les deux conscience du potentiel qui vous réunit et donc peut-être que ça va vous demander un peu d'adaptation au rythme de l'autre personne. Alors vous aurez probablement un partenaire soit dans un signe de terre, soit avec une forte dominante, un signe lunaire en terre ou une Vénus ou un Mars. Enfin, en tout cas, on va avoir quelque chose en rapport avec le lien qui sera probablement dans un signe de terre pour que ça prenne autant de temps. Mais c'est pas forcément négatif de prendre son temps. Parfois, certains signes ont besoin vraiment de bien réfléchir, mais une fois qu'ils s'engagent, ils s'engagent vraiment. Donc, c'est pas forcément négatif, même si ça vous met en frustration. On va aller regarder tout de suite ce que le tarot réserve aux célibataires. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Donc allons voir ce que vous réserve ce mois de février pour vous les célibataires. Allez, quel est votre état d'esprit? Hop, ça sera celle-ci. Bon, regardez, le 2 de coupe. Vous avez plutôt envie d'échange, de dialogue, de connivence, de complicité. Vous êtes en fait dans une dynamique de relation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, avec quelqu'un avec qui vous voudriez construire un lien affectif. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une dynamique de création de liens. Ok, donc c'est vrai que si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est plutôt une dynamique positive. On va regarder ce que vous souhaitez obtenir.
Alors, vous voulez bah, oui, alors ça, c'est l'équivalent de l'arcane 6, hein, c'est l'équivalent de l'amoureux, et donc effectivement, en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment créer un lien harmonieux, un lien affectif qui vous soutienne, qui ait de la réciprocité, où il y ait du dialogue, tout ce que je vous ai dit juste avant, complicité, là, en fait, si vous voulez, c'est puissance 10, hein, voilà, c'est l'arcane majeur qui va, parler, de ce besoin de lien affectif, de ce besoin de relation. Donc ici, les vierges, sur ce mois de février, peut-être parce que c'est le mois de la Saint-Valentin, que tout le monde va parler d'amour, encore plus que d'habitude, finalement, vous avez cette envie, ce besoin d'être en lien et de construire quelque chose de, voilà, d'harmonieux, hein, d'affectif et surtout, de satisfaisant qui vous met dans le bien-être. Bon, alors, bah, on va regarder ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas. Hein, pourquoi ça pourrait ne pas le faire ce mois-ci? As de coupe. Ok. L'as de coupe en négatif, c'est l'impression qu'on n'est pas aimable, qu'on ne pourra jamais trouver quelqu'un. Il y a cette notion en fait de se sentir complètement démuni face peut-être à la séduction, de se sentir complètement, isolé, de ne pouvoir, compter que sur soi et peut-être même de pas être fait pour le couple. En fait, si vous voulez, avec cet as de coupe ici, il y a une notion de pessimisme qui est assez de pessimisme en lien avec l'affectif, hein, qui est nourri par des croyances, limitantes, par, peut-être des habitudes, des histoires que vous avez vécues. En tout cas, ici, cet as de coupe, il nous dit: «Ben, vous avez très envie de nouer des liens, il vous faut une relation pour vous sentir, dans le bien-être et l'épanouissement, mais c'est comme si vous vous pensiez complètement incapable de la mettre en œuvre et de la créer. Comme si vous vous disiez: L'amour, de toute façon, c'est pas pour moi», alors que vous en crevez d'envie. Bon, assez étonnant, on va regarder ça, hein, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, sur, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Alors, on a tempérance. Tempérance, c'est l'équivalent, pardon, hein, c'est healer, mais c'est l'équivalent de tempérance. Donc, cette carte, en fait, elle vous dit qu'il va falloir quand même trouver un entre-deux. C'est-à-dire que là, on a une distorsion énorme entre votre envie et ce que vous vous croyez capable de réaliser. Entre le 2 de coupe et l'arcane 6, et cet as de coupe ici qui, en fait, voilà, vient complètement scier votre planche. Donc, vous rêvez d'une belle et grande histoire d'amour absolument fantastique, digne des plus grandes comédies romantiques, et en même temps, vous vous dites, de toute façon, l'amour, ça n'existe pas. En gros, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, il y a une espèce de grand écart entre ça, entre votre posture et votre envie. Et donc ici, ce que vous dit tempérance, c'est qu'il va peut-être falloir se trouver un équilibre, il va peut-être falloir faire des compromis. C'est-à-dire qu'on peut peut-être se dire, ok, j'ai peut-être pas eu de chance jusqu'à présent et c'est pas facile de trouver et de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que je peux tenter de rencontrer quelqu'un avec qui ça sera déjà bien, hein, même si je rencontre pas mon idéal parfait, dont je rêve depuis, voilà, depuis des décennies. Ici, tempérance vous dit: «Il va falloir faire des compromis, il va falloir, rééquilibrer tout ça». Bon, on va aller, je suis curieuse d'aller au bout du tirage pour voir un petit peu, la tendance globale, hein. On va regarder ça, allez. Donc ça donne quoi à court terme? Après, on voit très bien, par contre, ce que ça marque, hein, c'est que la sphère affective est prédominante pour vous sur ce mois. C'est-à-dire que c'est un vrai souci pour vous. C'est une vraie souffrance. C'est-à-dire que ce grand écart, il représente forcément un écartèlement et donc une souffrance. C'est pas possible autrement. Donc, regardez, l'issue à court terme, c'est le 7 d'épée. Vous vous faites des nœuds au cerveau. Vous vous faites des nœuds au cerveau en vous convainquant de quelque chose qui n'est pas fondé. L'amour est fait pour tout le monde, les expériences sont plus ou moins difficiles, sont plus ou moins, marquantes, traumatisantes, mais tout le monde peut trouver l'amour. Il y a pas de règle en fait, il y a pas d'interdiction pour qui que ce soit, mais finalement avec ce 7 d'épée, on voit que vous êtes tellement en train d'étudier tout le champ des possibles de ce qui pourrait arriver et je vais me permettre de rajouter en négatif.
Parce que finalement, c'est ce que nous dit ce tirage. Vous êtes tellement en train de vous faire la liste de ce qui pourrait ne pas marcher. Par exemple, alors, si je me mets à chercher sur les sites, je vais tomber sur que des gens comme ceci ou comme cela. Si je vais, je sais pas moi, si je me mets à faire pas, de la danse. Allez, on va choisir le classique. Oui, mais je vais tomber sur quelqu'un qui va peut-être être, ceci ou cela et vous allez sortir, en fait, toutes les représentations et tous les obstacles, tout le négatif, en fait et donc vous allez vous restreindre. C'est-à-dire que de toutes les possibilités que vous allez étudier, vous allez toutes trouver, pour toutes trouver un défaut qui fait que vous n'allez pas y aller et vous allez aller confirmer, en fait, l'hypothèse, inconsciente de votre 1. Parce qu'on fonctionne tous comme ça. On a une idée préconçue et après on essaye de faire rentrer les éléments extérieurs dans cette conviction. Ça s'appelle les biais, des biais cognitifs. Eh bien, en fait, ici, votre biais cognitif, il va être vous voulez une belle relation, donc vous allez vous dire comment je m'y prends. Vous allez prendre toutes les méthodes une par une et votre as de coupe va venir dire tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qui ne va pas dans ces méthodes. Alors oui, peut-être que si vous allez sur des sites, on entend hein, souvent dire sur les sites, on tombe sur des gens voilà, qui ne correspondent pas ou qui cherchent juste des choses futiles. Oui, peut-être que sur 10 personnes, vous allez en rencontrer 7 qui vont être comme ça, mais il en reste 3. Il en reste 3 qui peut-être sont comme vous et se disent la même chose. De toute façon, sur un site, qu'est-ce que je vais trouver? Vous voyez, par exemple, alors je vous sors les clichés, hein, mais ça s'adapte à peu près tout. Hein, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans un club de lecture, vous allez trouver quelqu'un d'intellectuel. Par exemple, hein, encore une fois, ce sont des clichés, on est bien d'accord. Mais et donc vous allez vous dire ah bah oui, mais alors du coup, si je vais dans un club de lecture, je vais tomber sur quelqu'un qui a de la culture, mais qui va être ennuyeux. Par exemple, voilà. En fait, ça c'est l'as de coupe qui vient chercher toujours le négatif et qui vient à valider quelque chose. Alors que si ça se trouve, vous allez aller dans un club de lecture et vous allez tomber sur la personne la plus drôle et la plus enthousiaste de toute votre vie. Donc en fait, il n'y a pas de vérité, mais votre as de coupe, lui en négatif, il vient scier la planche de tout ce que vous élaborez comme plan. Bon, les vierges, alors effectivement, hein, on est dans le diable inversé, c'est-à-dire que on dit qu'on ne peut pas concrétiser, qu'on ne peut pas y arriver, et donc ce diable inversé, il vient bien nous parler de la frustration que vous avez. Alors l'issue à long terme, est-ce que vous sortez de ça? J'espère, hein, j'espère. Alors, on a ah, super, regardez. On a un roi de coupe, hein, ça c'est le roi de coupe. Donc, c'est plutôt positif, ça veut dire que vous arrivez quand même malgré tout à vous ouvrir sur les plaisirs, sur le fait d'accepter même peut-être quelque chose d'un peu léger pour commencer. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous êtes en début de mois sur quelque chose qui a de grands rêves et de grands espoirs. Vous visez très très haut, vous visez l'idéal, la perfection avec le 2 de coupe et l'arcane 6. Vous avez raison, il faut toujours viser le plus loin possible, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que il y a un mécanisme intérieur qui vient vous scier la planche. Donc ça marche pas. La tempérance vous dit essayez de trouver un équilibre, un juste milieu. Et vous avez du mal au début, vous restez dans le 7 d'épée, hein, c'est-à-dire que voilà, vous réfléchissez à plein d'options, mais il y a quand même toujours ce mécanisme un petit peu délétère là qui vient vous scier la planche. Mais malgré tout, ce que vous arrivez à faire, c'est à vous dire ok, allez, advienne que pourra, je vais essayer de prendre du plaisir, je vais m'ouvrir. Le roi de coupe, il fait des trucs entre amis, il fait des sorties, il prend plaisir, il profite de ses 5 sens, et puis il est un peu séducteur, hein, il commence un peu à jouer la séduction, c'est-à-dire que vous allez commencer à tâter le terrain. Donc sur cette fin février, vous arrivez à lâcher cette posture défensive, mais on n'a pas une concrétisation tout de suite parce que vous mettez du temps à lâcher cette posture, tout simplement. Donc, les vierges, un mois de février où vous allez vous sentir en résistance malgré votre envie, mais ça devrait céder à la fin du mois et les choses vont s'améliorer. Vous allez pouvoir faire valoir votre pouvoir de séduction avec un roi de coupe, ça marche bien, hein, ça marche bien. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bon, eh ben, je vais vous laisser avec ça. J'espère que ça vous aidera à cheminer par rapport à ce qui vous préoccupe sur ce mois-ci.
En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est ainsi que vous permettez à la chaîne de continuer, de perdurer et de grandir. Abonnez-vous également, puisque c'est comme ça que la chaîne se développe également. Merci infiniment à tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à aller regarder le site des lueurs de Cassiopée. C'est les bougies que j'utilise. C'est Fabrice, un artisan français qui les fabrique avec des produits français et dans vraiment la tradition de l'art, de l'artisanat français et de la spiritualité. Chaque bougie a une énergie bien particulière et donc je vous invite à aller jeter un œil sur son site. Vous avez tout en description. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Bye bye.